Eh bien, rebonjour à tous. Bienvenue si vous nous retrouvez ici dans cet espace Les Meneurs, l'espace sport business de Big à l'Accor Arena. On parle ensemble avec les meilleurs experts du secteur, des enjeux, des problématiques du secteur de l'industrie du sport. Et on va parler dans cette troisième table ronde de la journée du sport et des clubs professionnels avec trois intervenants qui vont se présenter. Je vous laisse la parole, Gaëlle, pour vous présenter. Vous êtes la directrice juridique du Cosmos. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette organisation ? Je crois que votre micro est éteint peut-être. Celui-là. Ah, ça fonctionne. Gaëlle Kechmer, donc directrice juridique effectivement du Cosmos. Le Cosmos, c'est l'organisation patronale de la branche sport. Principale organisation patronale. Donc à ce titre, on représente les clubs et les structures employeurs au niveau du champ du sport, avec trois grands secteurs chez nous. Le secteur associatif, le mouvement sportif et l'ensemble des associations qui évoluent dans le milieu sportif. Le sport professionnel. À ce titre, on a la quasi-totalité des clubs pro masculins, féminins, national et professionnels au travers d'unions de clubs qui les représentent chez nous. Et puis le secteur lucratif, le loisir sportif marchand et l'événementiel marchand. Merci Gaëlle. 12 000 structures adhérentes environ sur ce champ-là. Donc, la plupart des acteurs sont membres du Cosmos. Merci Gaëlle. À votre gauche, c'est Pierre-Yves Gerbeau, le président de la Fédération française de hockey sur glace. Quelques chiffres, Pierre-Yves, sur votre fédération, sur le nombre de licenciés. Puis il y avait des actualités récemment au niveau des retransmissions de votre championnat. Oui, alors effectivement, la fédération, on est une petite fédération. On a battu notre record historique de licenciés cette année puisqu'on a 25 000 licenciés. Dans les chiffres, on est 12e mondial en féminin et en masculin. Les hommes devraient aller aux Jeux Olympiques de 2026. Et bien sûr, on organise ici, à Paris-Bercy et à la LDLC Arena de Lyon, le championnat du monde 2028. Et bien sûr, les Jeux Olympiques de 2030 dans les Alpes françaises. Donc on a des gros échéanciers. En termes de championnat, on a une ligue professionnelle qui a 12 clubs. Qui sont sur l'ensemble du territoire, à part à Paris, mais il y a Sergi Pontoise d'ailleurs qui est là, avec son président. Donc c'est une jeune fédération très ambitieuse et qui se veut novatrice. Donc les enjeux non seulement sportifs sont importants, mais les enjeux de société, on est perçus comme des pollueurs. Donc la première patinoire zéro carbone va sortir à Chamonix en 2028 et bien sûr aux Jeux Olympiques de 2030. Et on va parler de ces enjeux de société dans quelques instants. Le dernier intervenant de cette table ronde, c'est Julien Pierre, fondateur de Fair Play for Planet, ancien joueur de rugby professionnel. Vous êtes passé par Clermont, par la section paloise, par le Stade Rochelet. Un petit mot justement en introduction. Vous allez nous présenter bien évidemment votre société et nous dire un mot sur votre reconversion. Comment vous êtes passé du monde du sport de haut niveau au monde de l'entreprise. Bonjour à tous, ravi d'être de retour à Big cette année. La reconversion, j'ai l'impression que ça fait longtemps maintenant parce que ça fait maintenant 6-7 ans que je suis... C'était 2018 votre dernière saison sportive. 2018, ma dernière saison, j'ai l'impression que je me suis vraiment éloigné du monde du sport, enfin de la pratique du sport tout du moins. La reconversion, c'était une préparation pendant la carrière, un retour à l'école pour réapprendre les bases parce qu'il y a toujours besoin de réapprendre les bases pour repartir de l'avant. Et puis aujourd'hui, une super aventure dans laquelle je m'éclate avec nos équipes, donc qui est Fair Play for Planet, qui est le premier label indépendant et co-responsable pour les clubs, les sites et les événements sportifs. Et on est en plein développement, on accompagne 70 structures sur tout le territoire environ, même un peu plus, que ce soit des clubs amateurs, des clubs professionnels, des événements de toute taille, nationaux, internationaux, tout type d'établissements sportifs dans une démarche vertueuse d'éco-responsabilité. Vous accompagnez notamment la Fédération française de hockey, mais on en parlera dans quelques instants. Première question que je vous pose à tous les trois. On l'a dit, il y a une vraie tendance au niveau des clubs professionnels qui se tournent davantage vers la RSE, qui font davantage de projets, de communication dans ce sens. Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, Gaëlle, au sein du Cosmos ? Parmi vos clubs membres, vos clubs adhérents, quelle est la tendance ? Quels sont les projets qui vous ont interpellé ? Alors, je pense que comme n'importe quelle entreprise aujourd'hui, les clubs professionnels s'intéressent aux problématiques actuelles. Et jump quelque part dans ces sujets-là. Aujourd'hui, nous, notre point d'attention en tant qu'organisation patronale et quelque part dans notre champ, c'est aussi de faire attention à ce que les clubs soient dans la bonne position et dans la bonne disposition pour pouvoir se saisir de ces problématiques. Donc aujourd'hui, le constat d'un point de vue de l'emploi, de la formation, etc., c'est que
On a de plus en plus de clubs qui acceptent quelque part et qui misent sur des ressources humaines administratives et non plus simplement sportives pour justement pouvoir s'outiller, pouvoir avoir des RH en interne qui s'intéressent à ces problématiques, qui les portent. Pour ça, il faut par contre effectivement qu'on ait des clubs, je vous le disais, qui soient dans les bonnes dispositions et ça nécessite, on le voit bien, et quel meilleur aujourd'hui, ce soir, le PLF quelque part, etc. Comment est-ce qu'on arrive à relier les problématiques aujourd'hui de sécurité, de visibilité, d'économie que peuvent rencontrer les clubs professionnels comme beaucoup de structures et d'entreprises pour qu'on puisse se dégager du temps de cerveau, du temps utile quelque part et se saisir de ces problématiques. Problématiques RSE, environnement, diverses, variées, je vous laisserai peut-être parler concrètement, c'est peut-être plus parlant. Problématiques aussi par exemple du développement du sport féminin. On le voit beaucoup dans les clubs aujourd'hui, que ce soit les clubs masculins qui s'intéressent à ces problématiques ou les clubs féminins qui se développent et qui s'outillent aussi, qui rejoignent les garçons sur ce qu'ils ont pu faire depuis de nombreuses années. L'exemple très très récent du basket féminin qui s'est doté d'une convention collective il y a quelques semaines maintenant officiellement, que le Cosmos a accompagné d'un point de vue de l'union des clubs de basket féminin. C'est un exemple quelque part aussi de problématiques qui aujourd'hui se construisent petit à petit mais qui prennent de plus en plus de place et heureusement quelque part. Pierre-Yves, on va parler concrètement de ce que vous faites à la Fédération française de hockey, mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager justement sur ces sujets de développement et d'attractivité de votre fédération ? Alors déjà, j'ai une double casquette parce que je suis un entraîneur. J'étais. Je suis un entrepreneur à l'international. Mon dernier job en France, c'était vice-président de Disneyland Paris avec mon mentor Philippe Bourguignon. Et j'ai eu le bonheur ou le malheur de gérer 2 boîtes cotées en bourse. On passait notre temps à parler de RSE, on passait notre temps de faire des rapports et dépenser une fortune et moins dans l'action. Donc l'avantage d'une petite fédération, c'est qu'on n'est que dans l'action. Et on a une problématique multiple. Qui est notre 3e pilier stratégique. On a été élu en 2022 en tant que membre du comité et bureau directeur, et moi en tant que président. Et l'idée, c'est qu'on est une fédération qui se veut novatrice, mais qui veut être dans l'action. Donc on est une fédération féministe déclarée et assumée. Faut savoir que nos athlètes olympiques qui vont aller au TQO au mois de janvier et février au Japon, elles ne vivent pas de leur sport. Donc on passe à peu près, je dirais, 60% de notre budget annuel sur le féminin et pas sur le masculin. Ce qui, dans un port historiquement quelque peu phallocrate, étant ancien international comme Julien d'ailleurs, qui est joué en l'équipe de France, on est en train de changer notre ADN justement pour faire ça. Et nous, encore une fois, les problèmes d'environnement, c'est qu'on doit survivre. Notre sport, s'il est perçu comme pollueur, ma fille qui a 15 ans, qui joue au hockey en loisir, elle passe son temps à me dire c'est quand les patinoires vertueuses, c'est quand le zéro carbone, parce que tu ne vas pas massacrer la planète pour faire ton truc sur la glace. Donc on est dans l'action et pas dans la parole. Donc c'est pour ça que s'associer avec Julien, c'est là aussi, c'est emmener toute notre ligue professionnelle. On sera la première ligue au monde à faire ça et d'avoir non seulement un label, mais c'est surtout d'avoir des gens qui prennent conscience que c'est plus des rapports pour exister, c'est de la survivance. On passe à l'action, c'est le message. Julien, justement, présentez-nous votre accompagnement de la Fédération française de hockey. Sur quel sujet vous les aidez ? Alors, tout d'abord, juste sur la partie action, je pense que dans le sport, parce que pour avoir vécu et grandi, toutes ces actions RSE, on les appelait pas RSE, mais en fait on l'a tous fait, enfin on en fait tous les jours, tout le temps. Aujourd'hui on la structure, on la fait évoluer, on la mesure et on la valorise. Et nous c'est ce qu'on essaie d'apporter avec Fair Play Planet, tout simplement. Donc ce qu'on va faire avec Manus et notamment les 12 clubs de professionnels, c'est qu'on va apporter cette expertise. Donc nous on a créé un référentiel avec l'ADEME, sur les déchets, les transports, l'alimentation, mais aussi toutes les actions sociales, sociétales, de gouvernance aussi, c'est des sujets importants. Donc à travers cette grille de lecture et ce référentiel, on va voir toutes les actions qui sont menées, les actions concrètes qui sont menées sur le terrain, on va pouvoir les mesurer. Attribuer ou non un label à chacun des clubs, des 12 clubs qui se seront engagés, quelque part mettre un ranking de ces 12 clubs. Et d'ailleurs, ça sera marrant de voir ce ranking par rapport au ranking sportif à la fin de la saison. Et puis leur apporter des solutions pendant 2 ans dans une véritable démarche de progrès. Nous, l'objectif, c'est pas de dire qu'il y a des bons ou mauvais élèves, c'est vraiment on rentre dans une démarche de progrès, on s'améliore, et comment on peut valoriser ça auprès des partenaires, parce que ce que je disais, c'est que la RSE, on en fait tous les jours, le sport et les acteurs du sport professionnel aujourd'hui, mais les amateurs, on en fait tous les jours.
mais aujourd'hui, il y a besoin de le valoriser. Les pouvoirs publics le demandent, les privés aussi le demandent, et c'est ce qui s'est passé notamment avec la Ligue Magnus. On a parlé beaucoup de RSE, d'environnement notamment avec les patinoires pour la Fédération française de hockey, mais derrière tout ça, il y a aussi des enjeux clairement économiques pour attirer de nouveaux partenaires, Gaëlle. Tout à fait, et aujourd'hui, je pense qu'on peut se dire que on voit souvent le haut de l'iceberg, et ce qui est le plus visible, 80% des sponsors aujourd'hui au niveau des clubs pro, c'est des sponsors et des entreprises qui sont sur le territoire, qui misent sur le club du territoire, et il faut qu'on comprenne cet ADN et qu'on le respecte quelque part. Je dirais qu'on a un fort maillage territorial qui existe, tout en étant sur des enjeux souvent nationaux et une visibilité qui dépasse évidemment celle du territoire, et dans un secteur qui a des spécificités qui sont fortes, notamment une concurrence internationale. Nous, on le voit par rapport au sujet évidemment d'emploi et de formation, d'attractivité des clubs d'un point de vue comment on fait venir les sportifs et les talents étrangers, etc. Aujourd'hui, on a vraiment ce constat global d'outils aux nationaux et de nécessité que les pouvoirs publics, etc., et qu'on mette en place des outils qui reconnaissent les spécificités du sport et le fonctionnement du sport professionnel, tout en ayant et en respectant cette présence sur le territoire, cette reconnaissance des partenaires locaux qui fait partie de l'ADN du sport, en s'alliant avec les nouvelles pratiques, les nouvelles consommations du sport qui nous donnent autant d'enjeux, quelque part. Pierre-Yves, en tant qu'entrepreneur et président de fédération, vous l'avez forcément dans un coin de votre tête, cet aspect financier et revenu pour la fédération et vos clubs. Absolument, et comme le disait Gaël, de toute façon, nos partenaires, ils deviennent demandeurs. Si on n'est pas vertueux, si on n'est pas dans... J'aime pas le mot RSE parce que ça veut tout dire et rien dire. Comme le disait Julien, c'est des choses qu'on fait, mais après, il faut les valoriser, les faire reconnaître. Mais aujourd'hui, sur les gros partenaires qu'on espère avoir en ayant 2026, 2028, 2030, 2 Jeux Olympiques et un championnat du monde, dont 2 à la maison, on espère attirer des partenaires, mais ils vont être demandeurs. Est-ce que vous cochez les bonnes cases ? Que ce soit dans la démarche de féminisation, les phénomènes de violence, tout ce qui est vraiment les stratégies. Et la seule stratégie intéressante, c'est ce qui se rapporte à l'humain. On gère de l'humain. Donc notre capital, c'est pas le financier, c'est l'humain. Et donc nos partenaires, ils sont dans cette engeance-là. Et c'est ça qu'on vend, c'est des valeurs dans le sport, mais qui sont accompagnées par des actions concrètes de tous les jours. Julien, quels sont les enjeux pour l'avenir, vous qui êtes au quotidien sur tous ces sujets? On avait identifié 3 axes en préparant cette table ronde. Les équipements, le personnel et la collaboration avec des acteurs innovants. Vous pouvez intervenir sur tous ces sujets auprès des clubs et des fédérations. Oui, sur tous ces sujets, parce que justement, le monde du sport rassemble tous ces acteurs économiques, sociaux, des territoires. Il y a une formidable énergie sur tous ces territoires, et justement de pouvoir évaluer cette dynamique, cette performance RSE éco-responsable permet de valoriser auprès des partenaires, publics, privés, encore une fois, qui sont demandeurs. Mais vous parliez d'humains. Nous, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Des clubs qui s'engagent à nos côtés, et on va les revoir un an après où on est en contact avec eux et ils nous disent mais en fait il y a un truc qu'on n'avait pas pensé, c'est qu'il y a 2 bénévoles qui sont venus taper à notre porte parce que nous on n'était pas sensibles au sport. Par contre votre démarche RSE on est sensible. Et ça c'est aussi un autre moyen d'emmener du monde, d'embarquer du monde sur des compétences différentes et d'emmener de l'humain, parce que au final on fait ça. Ça fait partie des retombées auxquelles on oui, des retombées indirectes ou directes, je sais pas, mais vraiment, et donc il y a une vraie demande, et de toute façon, la voie elle est comme ça, elle est tracée comme ça. Juste un petit peu pour ajouter sur Julien, Julien nous a été présenté par notre partenaire qui est le Nemer de la Synerglass, la société Synerglass, qui est le Nemer de la Ligue professionnelle Ligue Magnus. Et c'est Synerglass qui nous a présenté à Julien, qui était déjà un acteur auprès de Grenoble et de Chamonix. Mais c'est lui qui a apporté en disant moi je veux bien vous aider, continuer à sponsoriser la fédération, mais on veut vraiment rentrer dans le concret. Et on a adoré, et c'est comme ça. Donc un partenaire économique peut aussi vous apporter des acteurs et de la compétence qui vous donne de la plus-value. On parle de développement et d'attractivité des clubs professionnels dans cette table ronde. On peut donc forcément parler aussi de la nouvelle tendance qui sont les fonds d'investissement et les nouveaux investisseurs. On en a parlé dans une table ronde précédente. Gaël, quel est votre regard? C'est une vraie tendance parmi vos clubs adhérents, vos clubs membres, ou ça reste quand même très ciblé sur certains clubs, certaines disciplines?
C'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une tendance et on peut le souhaiter et on peut travailler à l'attractivité des clubs tout en ayant effectivement aussi cette continuité de l'investisseur local et du partenaire local qui par contre lui évolue aussi dans sa mentalité et tu le disais quelque part aussi s'intéresse aux démarches que peuvent avoir le club en matière RSE, je réutilise le terme. Mais on a bien compris tout ce qu'on pouvait mettre dedans. Donc, double démarche et à double vitesse quelque part. Nous, d'un point de vue Cosmos, organisation patronale, branche, là où on va être attentif aussi, c'est parce que vous parliez d'attractivité, de pérennisation, de fidélisation. Au-delà des investisseurs, c'est aussi nos forces de travail en interne qu'on cherche à fidéliser et à pérenniser. Le rapport emploi-formation de la branche va sortir tout début de semaine prochaine, mardi prochain si tout va bien. Normalement, quelque part une mine d'or en matière de data sur l'emploi et le développement du secteur, qui va nous montrer, et je ne spoil pas les chiffres, mais qui va nous montrer quelque part qu'on a un gros boom au niveau du développement de cette branche dans le nombre de salariés, le nombre de métiers, des tendances hyper positives en matière de CDI, en matière de contrats de plus en plus temps plein. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent particulièrement parce que finalement, ça fait venir aussi les investisseurs quelque part et ça fait venir aussi l'intérêt des pouvoirs publics. On l'a bien vu avec les Jeux et avec la séquence grands événements. Le sport play, comment on fait en sorte aujourd'hui que les lumières ne s'éteignent pas et comment on fait en sorte d'accompagner notre secteur jusqu'à 2030 et après, on a vu les prochaines échéances, de la façon la plus vertueuse possible pour qu'on plaise aux investisseurs et pour que les pouvoirs publics continuent aussi à nous accompagner, à reconnaître les spécificités et les besoins de la branche. Votre regard, vous, Pierre-Yves, sur ces nouveaux investisseurs étrangers parfois ou des fonds d'investissement, ça touche pas encore le monde du hockey en France ? Non, je pense qu'on est en train de se professionnaliser. Moi, je baigne dedans parce que j'ai été backé en tant qu'entrepreneur que par des private equity plus que par des banques. Donc je connais bien leur ADN, etc. Je pense qu'il évolue beaucoup, et surtout en regardant le sport, c'est qu'il y a une démarche plus moyen terme qu'habituellement. La sortie au bout de 5 ans, c'est pas forcément quand ils regardent le sport, et on le voit quand ils investissent au rugby. En Grande-Bretagne, où ils avaient une vue très short-termiste, ils se sont plantés. Donc là aussi, on doit éduquer et on doit expliquer. Et comme le disait Julien tout à l'heure, la problématique du sport, c'est qu'on peut avoir tous les bons modèles économiques qu'il faut, mais à la fin, il y a un résultat et il y a une performance. Et ça, vous pouvez avoir toutes les veilles que vous pouvez, vous n'arrivez pas forcément le résultat. Donc nous, on est en train de se maturer, notre ligue professionnelle est en train de se structurer, continuer d'avancer. On est le deuxième sport de salle après le basket en termes de fréquentation. On va continuer à grandir, travailler avec nos clubs pro pour justement qu'on ait des solutions pérennes et qu'on propose des investissements sur le long terme, mais des investissements qui, comme on le disait, qui sont mesurables, que ce soit dans notre nom favori de RSE, mais aussi en termes de performance économique. Julien, Pierre-Yves avait parlé tout à l'heure de communication, mais surtout d'action. Si on fait le lien avec Paris 2024, qu'est-ce que vous attendez de la suite ? Est-ce que, on parle souvent d'héritage, est-ce que vous sentez en tous les cas sur le terrain qu'il y a eu un impact sur ces Jeux et que les sujets sur lesquels vous intervenez sont encore d'actualité et vont le rester surtout ? Déjà, les Jeux ont amené une formidable dynamique sur le territoire, ont montré une dynamique extraordinaire de ce qu'est capable de faire la France et ce qu'on a été capable de faire collectivement. Après, quand on parle d'héritage, c'est nous. Enfin, c'est pas l'ordinateur de Paris 2024, c'est nous tous les jours qui devons amener cet héritage, qui devons faire vivre ce dynamisme, faire vivre cette envie de vivre ensemble, collectif. Et c'est à nous d'amener ça vraiment tous les jours. Et on est tous porteurs de projets, plus ou moins grande ambition ou pas, mais c'est à nous d'amener ça, de faire vivre justement cet héritage. Et pour ces sujets-là, des RSE, des co-responsabilités, ou comme on veut, évidemment, ça a semé des graines. Évidemment, on a planté quelque chose là qui, ça va être difficile de l'enlever maintenant. Et on a tracé une voie, et maintenant à nous de la pousser, aller plus loin, et de semer ça vraiment sur le long terme. Et juste, je refais un point sur Ali Magnus et Synerglass, qui est le partenaire titre qui engage les clubs dans une démarche. On parlait des fonds d'investissement, mais les banques aussi, ils sont tous attentifs à ces critères RSE. Et nous, des partenaires comme Synerglass qui disent nous, notre partenariat demain va passer comme ça, on discute avec beaucoup, et clairement, c'est lancé, quoi. Est-ce que, question pour Pierre-Yves, est-ce qu'il y a un univers sportif peut-être qui vous inspire
et sur lesquels vous aimeriez reprendre des codes et les appliquer à votre fédération, à votre sport? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à prendre ailleurs? On est d'accord, on est très proche du rugby sur les valeurs de base. Encore une fois, alors je vais être un peu vulgaire, mais on se tape sur la courge pendant 60 minutes, mais à la fin du match, on se serre la main. Il n'y a pas de troisième mi-temps, parce que ça n'existe plus depuis longtemps, mais il y a vraiment ces valeurs de combativité, d'esprit d'équipe. Et encore une fois, il y a des parallèles par rapport au monde de l'entreprise, monde de l'entrepreneuriat. Moi, en tant qu'athlète de haut niveau, je m'en sers tous les jours dans le management. Donc là aussi, il y a des vraies passerelles, et c'est des choses importantes, parce que nos athlètes, hormis ceux qui jouent aux États-Unis dans la Ligue professionnelle canadienne, la NHL, qui gagnent beaucoup d'argent, nos athlètes de haut niveau, notre capitaine de l'équipe de France, il a 39 ans, il va falloir qu'il se reconvertisse. Donc c'est aussi notre responsabilité en tant qu'organisation, et d'ailleurs c'est beaucoup un sujet qu'on partage avec le Cosmos, c'est comment on reconvertit ces athlètes de haut niveau, à qui on a demandé pendant 15 ans de penser qu'à ça. Et moi, pour parler d'expérience, j'ai fini en fauteuil roulant pendant 2 ans, ma fédération, elle m'a oublié. Donc c'est notre responsabilité justement d'accompagner. Et sur les féminins, c'est encore beaucoup plus important parce qu'elles gagnent très peu leur vie pour l'instant. On y travaille. Mais c'est vraiment un enjeu énorme de dire, t'inquiète pas, après les Jeux Olympiques 2026, si tu prends ta retraite, on a un parcours professionnel pour toi. Et ça c'est hyper important qu'on vende ça à des grands groupes ou à des petites entreprises, parce que la qualité d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau qui a été athlète olympique, qui a dû se battre pour exister dans sa vie de tous les jours, en tant que futur entrepreneur ou en tant qu'exécutif, c'est vraiment quelque chose de très important. Ouais, c'est un sujet important, la reconversion. C'est pour ça que j'avais lancé Julien là-dessus en introduction. Mais Pierre-Yves, c'est vrai je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez redit, vous avez été joueur de haut niveau et vous avez malheureusement arrêté votre carrière suite à une blessure importante, et vous êtes ensuite redirigé vers le monde de l'entreprise. Oui, et je suis revenu dans mon sport, parce que j'adore ça et j'y passe beaucoup trop de temps. Je vais essayer de ne pas divorcer, mais c'est toujours compliqué. Encore une fois, par rapport à l'entrepreneuriat, le sport français se repose sur des abrutis comme nous, qui sont des bénévoles, et qui passent 60-70 heures par semaine à essayer de faire exister notre sport. Et ça doit évoluer. Mais quand on entend les nouvelles que le nouveau gouvernement va couper 200 millions sur le sport français, alors que la dynamique est importante, moi, ce que je retiens pour revoir Julien, c'est l'ambiance, l'ADN qui a été créé. Est-ce qu'on peut garder ça jusqu'à 2030 ? Il faut qu'on colporte sur 2026 et qu'on fasse exister les Jeux de Milan pour faire transférer le public français à s'intéresser à des sports un peu plus confidentiels que le rugby à 7 ou le basket, des choses comme ça. Donc on invente des nouvelles choses. On a le 3 contre 3 qui va sortir en hockey sur glace, qu'on espère être au JO 2030. Gaël, dernière question. Vous aussi au Cosmos, vous allez vouloir rester sur cette dynamique? Est-ce qu'il y a des rendez-vous prévus là, sur les prochaines semaines avec vos clubs adhérents? Alors effectivement, de toute façon, on travaille au quotidien avec nos clubs adhérents, donc des groupes de travail, des task force, etc., pour essayer de faire vivre ces matières. On travaille aussi au niveau européen et au niveau des grands événements avec notre partenaire EASE, qui est une sorte de Cosmos au niveau européen, avec qui on partage beaucoup, y compris nos locaux, et qui, par exemple, a créé avec un certain nombre d'acteurs la charte sociale européenne, qui est une charte dotée de 13 engagements à l'attention des organisateurs d'événements pour créer effectivement des événements qui s'engagent en matière là de 3 grands piliers. Le pilier bonne gouvernance, t'en parlais Julien, le pilier task force, sécurisation des forces de travail, respect des forces de travail, et le pilier développement durable. Donc c'est évidemment des choses qu'on suit avec attention et qu'on essaye de développer au maximum, puisque je vous disais 12 000 structures en introduction et beaucoup d'enjeux d'apport entre les différents secteurs. Comment l'associatif apporte au sport pro, comment le sport pro peut apporter aussi au secteur du lucratif, du marchand, et on pense qu'on est une grande force là-dessus au niveau du réseau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille aussi avec Fair Play for Planet par exemple, pour essayer de voir comment on peut au maximum bénéficier de ces effets sur le plus large possible. Merci à tous les trois d'être venus partager votre expertise. On pourra suivre votre actualité sur les réseaux sociaux notamment. Gaëlle Kechmer, je rappelle que vous êtes la directrice juridique du Cosmos. Pierre-Yves Girbeau, président de la Fédération française de hockey. Et Julien Pierre, fondateur de Fair Play for Planet. Merci à tous les trois d'être venus ici. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour la 4e table ronde ici à l'Accor Arena.